Bonsoir mes belles âmes Sagittaire et bienvenue sur votre horoscope du mois de janvier 2025. Bonne année à tous et à toutes également. Soyez vraiment bénis par notre Papa Seigneur Jésus-Christ, soyez accompagnés par la milice céleste et soyez tout simplement revêtus de cette paix incommensurable toute cette année 2025. Que la santé soit votre pilier et que vraiment l'Esprit de Dieu vous conduise sur des verts pâturages. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez cette guidance du mois de janvier, mes belles âmes, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Il est également important de savoir qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Ces messages sont avant tout là pour vous divertir. Donc prenez ce qui résonne encore une fois pour vous et laissez tout le reste de côté. Rappelez-vous que vous avez droit à 3 vidéos sur ma chaîne. Donc vous avez votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire que vous pouvez aller visionner librement et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé avec ces 3 vidéos. Parfois, on peut recevoir une guidance sur notre signe et que ce message ne parle pas forcément de nous, mais parle d'une personne qui est dans notre entourage, notre mari, notre enfant, notre femme, notre maman, notre papa, ma foi. On peut également recevoir des messages d'autres personnes parce que tout simplement, c'est par nous que cela va passer. Alors, ayez vraiment le discernement de reconnaître quand le message est pour vous directement ou pour une autre personne. Et quand c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce message à la personne concernée qui peut éventuellement lui ouvrir les yeux du cœur et faire un chemin sur sa vie spirituelle ou autre, ma foi. Donc, ce soir, ce mois de janvier 2021, peut-être qu'il y a quelque chose avec 2021, 2025, cette guidance est également une fenêtre sur toute l'année 2025. Il n'y a pas de lapsus non révélateur. Si j'ai parlé de 2021, essayez de revoir un petit peu en arrière qu'est-ce qui s'est passé en 2021 et peut-être qu'il y a quelque chose à libérer, à laisser ou à travailler par rapport à 2021 aussi, pendant cette année 2025. Donc, ça va être parfois des petites piqûres de rappel sur la guidance du mois de janvier tout au long de cette année. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un message qui va vous parler de telle situation ou telle autre. Et ça va arriver peut-être au mois de mars, au mois de juin, au mois de février ou ce mois-ci. Donc, gardez cette guidance quelque part parce qu'elle va être aussi peut-être votre fil conducteur sur l'année 2025. C'est ce que j'ai reçu des guides. Et rappelez-vous aussi que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, abonnez-vous à cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que vous allez commencer à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire tout simplement qui? Vous, belle âme. À savoir et à vous rappeler que le salut est personnel. Quel que soit ce qu'on traverse, à la fin de la journée, à la fin du voyage, nous serons face à Dieu pour répondre de nos actes. Donc ne laissez pas quelqu'un d'autre vous induire en erreur à cause de ses erreurs, à cause de ses actes, à cause de sa façon d'être. Soyez alignés avec vous et votre divin. Et quand vous êtes dans la tourmente, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, demandez à l'Esprit de Dieu de vous guider et surtout d'être présent dans tout ce que vous faites. Sachez que quand on parle à Dieu, il est là, il nous entend. Il attend juste qu'on manifeste également la volonté de reconnaître qu'il est notre Papa Céleste. Donc, une fois que c'est dit, je vais vous inviter à liker, c'est très important les likes, à vous abonner, ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification. Si c'est déjà fait, ne le refaites pas parce que vous allez vous désabonner, malheureusement. Donc, abonnez-vous, likez, partagez cette guidance à quelqu'un qui en a besoin et laissez un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'aime beaucoup vous lire. Et je vois aussi les évolutions sur vos commentaires, comment les gens évoluent, comment ils acceptent le chemin, même quand il est difficile. Et c'est en acceptant
que le Seigneur est présent encore une fois de plus parce qu'il sait que vous avez compris qu'il est le maître de la situation, il est le maître de l'univers, il est le maître de votre vie. Alors prenez bien soin de vous encore une fois et je vais vous donner ce que j'ai reçu en canalisation pour votre message de ce mois de janvier 2025. Sagittaire, janvier 2025, on vous parle ici que l'année de tous les possibles. Et je pense que ça va être le titre parce que vous avez déjà dû le voir. N'oubliez pas d'aller voir d'autres guidances ascendants, lunaires pour croiser. D'accord? L'année de tous les possibles. On parle de la fin des blocages et on vous demande de vous lancer. Lance-toi, belle âme. Dieu est avec toi et il te guide. Tu n'es pas seul. Il y a des gens qui ont encore peur de se lancer sur un projet, de se lancer sur une relation, sur une spiritualité. Et d'ailleurs, par l'âme de relation, on me parle ici d'une accélération des choses dans un projet ou une relation. On parle de début, de début pour la marche. Levez-vous pour marcher, pour avancer vers votre destinée. J'ai aussi eu des nouveaux départs au niveau sentimental et au niveau financier. Et j'ai également eu dans le domaine familial, on parle ici de les mots-clés, j'ai enfant. Donc peut-être que vous avez demandé à avoir un enfant, à construire une famille. J'ai enfant, j'ai fidélité, j'ai famille heureuse, ok? J'ai porte vers la spiritualité. Alors, ce message est scindé en plusieurs, en peut-être 3 parties. Pour les personnes qui ont demandé à rencontrer une personne, à fonder une famille, dans l'année 2025, on a beaucoup de mariages, on a beaucoup de coups de foudre, on a beaucoup de relations qui vont se concrétiser, d'accord? Donc, on vous dit oui. Mais pour cela, il faut que vous soyez vraiment alignés et manifestez également. Faites vos demandes, faites vos prières, faites le rosaire avec la Vierge Marie, qu'elle intercède encore pour vous une fois de plus. C'est l'année de tous les possibles. Même si tu ne priais pas, en priant, tu vas manifester. Amen. Même si tu n'étais pas croyant. Hier, ma fille m'a dit quelque chose. Une de mes filles m'a dit quelque chose parce que j'en ai 3. Et elle me disait, elle est allée dans une association. Il y a une dame qui lui a dit, tu vas faire quoi pour le 31? Et elle lui a dit, ben, elle ne voulait pas trop parler de sa vie parce que voilà, elle est un peu timide. Elle lui a dit, ben, je vais faire des choses, mais encore, tu vas faire quoi? Elle dit, je vais aller à la messe. Et l'autre dit, ah, tu vas à la messe, c'est super et tout. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des jeunes aller à la messe. Le 31, ils ont plutôt l'habitude de les voir aller en boîte. Elle dit, non, non, je vais aller à la messe. En plus, c'est une journée où je vais être bookée parce que du matin au soir, on a des travaux, on va faire des trucs à la messe pour accueillir les gens, etc. Et puis le soir, ben, on a la messe de minuit. Et elle lui dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Et ma fille lui dit, mais tu veux que je prie pour toi sur quel sujet? Et elle lui dit, ben, j'aimerais que tu pries pour moi parce que j'ai besoin d'avoir un mari. C'est une femme qui a 40 ans. Elle n'a jamais eu de mari, elle n'a jamais eu d'enfant. Ma fille lui a dit, je vais prier pour toi. Et ma fille lui a demandé, mais est-ce que toi tu pries? Elle lui a dit, non, parce que je ne suis pas croyante. Alors, voyez-vous, quand quelqu'un dit, je ne suis pas croyante, je ne prie pas, mais qui demande la prière à une autre personne, c'est pas qu'elle n'est pas croyante, c'est juste parce qu'elle ne sait pas prier, parce qu'on ne lui a pas appris ça. Mais au fond d'elle, elle a l'Esprit de Dieu qui lui dit, prie et demande. Donc, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui sont bloquées, qui ont besoin de manifestations, qui ont besoin de toucher de la grâce. On vous dit que c'est l'année de tous les possibles. Même si tu ne priais pas, même si tes parents sont athées, même si tu n'as pas grandi dans la foi et que tu ne sais même pas ce que c'est, comment on commence à prier. La prière, c'est tout simplement parler à Dieu comme toi et moi, on peut parler, d'accord? Ma fille lui a dit, ben écoute, je vais prier pour toi, mais tu sais, quand ça vient de toi, c'est encore plus puissant parce qu'il faut que tu manifestes. Donc, elle lui dit, mais je prie comment? Ma fille lui a dit, dis-lui comme tu viens de me dire. Parle-lui parce qu'il t'entend, il est avec toi. Donc, quelque part, le Seigneur me dit de vous dire ici, pour des personnes qui sont dans ce cas de figure, ne pensez pas qu'il n'est pas là. Il est en nous puisque l'Esprit de Dieu nous habite. Il a dit, l'Esprit Saint que le Père enverra vous enseignera toutes choses. Et il a dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je viendrai à vous, ça veut dire qu'il est présent. Et maintenant, il faut que, pour que tu le vois se manifester, tu lui parles. Le Seigneur est avec vous. Et en plus, on vous dit, cette année, c'est Notre-Dame de la délivrance. Et vous voyez, appuyez-vous sur Jésus. Que tu sois croyant ou pas, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois, je ne sais pas moi, animiste, bouddhiste, musulman, juif, Jésus, c'est un maître ascensionné pour certains et pour nous, les chrétiens, il est notre Dieu. Donc parle-lui, demande-lui de venir et demande à Maman Marie, qui est la reine des anges, la mère de tout l'univers. Donc l'univers, on ne sait pas où il commence, où il s'arrête. Parlez-lui, il est là. Parlez, Maman Marie, elle est là.
Donc, demandez. On vous dit c'est l'année de tous les possibles. Je ne sais pas ce que tu as demandé à manifester, mais ça vient. Donc, pour ceux qui veulent avoir une famille, on parle d'une famille heureuse. Mais quand tu vas avoir cette famille, n'oublie pas d'amener le Seigneur, d'appeler l'Esprit de Dieu, de continuer à manifester. Parce que les gens, quand ils demandent quelque chose à Dieu, dès que Dieu leur donne ça, ils ont oublié Dieu. Ils ne prient plus. On vous dit, mots-clés, enfants, fidélité, famille heureuse, porte vers la spiritualité. Donc, vous qui avez demandé, quand vous allez avoir ce que vous avez reçu, n'oubliez pas d'amener votre famille vers Dieu et de confier cet enfant à Dieu, de confier votre famille à Dieu comme Sarah l'a fait, la femme d'Elkana, qui était stérile et qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et son mari avait fait presque 10 gosses avec sa servante qui s'appelait Pénina et qui la mortifiait tout le temps. Et quand elle a eu Samuel, parce que c'est la maman de Samuel, quand vous allez dans la Bible, vous allez voir Samuel, il y a 1 Samuel, 2 Samuel, il me semble. Elle a eu Samuel, elle a dit, comme j'ai tellement prié pour avoir cet enfant, je le confie à Dieu. Donc, quand vous allez recevoir votre mariage, votre famille, votre homme, votre femme, ce que vous avez demandé, ce travail, confiez-le à Dieu pour que Dieu soit lui-même au volant de votre situation, de votre famille, de votre travail, de votre relation, qu'il vous conduise dans des verts pâturages. Amen. Il y a une chanson qu'on me dit de chanter avec vous pour cette fin d'année 2024, pour que vous rentrez dans la nouvelle année avec vos bénédictions. Alors, écoutez-la attentivement parce que je vous dis à chaque fois, chantez, c'est prier 2 fois. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Ô Jésus, conduis-moi. Parle-moi. Ô Jésus, parle-moi. 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 Ô Jésus, parle-moi. Parle-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Réponds-moi. Réponds-moi. Oh Jésus, réponds-moi. 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 Oh Jésus, réponds-moi. Réponds-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, réponds-moi. Oh Jésus, réponds-moi. Amen, amen, alléluia. Cette chanson, c'est une double prière pour entrer dans la nouvelle année 2025, où tout est possible. On te dit c'est l'année de tous les possibles. Donc, parle à Jésus. Tu verras qu'il va te répondre. Tu as demandé qu'il te parle. Tu as demandé qu'il te réponde. Donc, parle-lui et tu auras la réponse. Si tu ne lui parles pas, il va attendre. Tu n'es pas un homme, il ne se fatigue pas, il attend. Mais c'est toi qui vas te fatiguer de ta situation. Alors, commence maintenant. Et vous avez mon numéro qui s'affiche en barre d'infos. Si vous souhaitez avoir un accompagnement spécial, privé, une guidance privée pour vous déterminer votre situation, pour vous accompagner pour un soin énergétique, une libération karmique, des blocages, pour pouvoir rentrer dans cette année encore plus libéré, plus près de vraiment rentrer dans votre mission de vie et manifester tous ces possibles. Vous avez tous mes contacts. Mes numéros s'affichent en début de vidéo et en fin de vidéo. Et vous avez également mon mail en barre d'infos. Rien que cette chanson est déjà la prière et la réponse à votre demande. Donc maintenant, on va tout simplement faire des choses ici, on va dire, comme... pour moi, c'est comme un jeu puisque votre message est déjà accompli. Votre prière est déjà manifestée. Donc, si vous avez la foi, vous allez voir les choses se manifester. Allons-y pour votre vie sentimentale pour l'année 2025. Parfois, on va vous rappeler des choses qui sont passées. Parfois, vous allez juste avoir des messages pour l'avenir. Mais rappelez-vous que si vous parlez à Dieu, il va vous répondre. Janvier 2025, Sagittaire, j'ai la famille.
Donc, si vous êtes déjà en couple, on parle de reconstruction, de base solide et constructive pour votre famille, de renforcer encore la foi et d'aller vers cette spiritualité pour que les manifestations divines se produisent encore de manière plus palpable. D'accord? Voilà. Dans votre vie professionnelle, nous avons le fardeau. Vous déposez un fardeau. D'accord? Vous déposez quelque chose qui était lourd, qui était compliqué à trimballer avec vous. Peut-être c'est la fin d'une carrière, la fin d'un contrat, la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et on parle de justice divine ici. Peut-être que vous avez démissionné ou alors vous avez été licencié et qu'il y a quelque chose qui bloquait par rapport à vos indemnités. Pour certains, c'est une guidance générale. Il y aura un retour ici à la justice divine et on parle de l'harmonie et de la paix qui revient. Ok? J'ai derrière les amoureux et la victoire. Hein. Dans la vie créative des amis sagittaires pour le mois de janvier 2025, on parle de guérison. Il y a quelque chose qui doit guérir pour que vous puissiez manifester votre bénédiction et vous manifester dans ce qui doit venir à vous. Donc, il y a une libération. N'hésitez pas à demander un soin énergétique. J'insiste là-dessus parce que sinon, ça ne serait pas venu dans la vie créative. Donc, il y a quelque chose à libérer, à guérir pour transformer ce qui vient à vous. D'accord? Et peut-être aussi, c'est un message qui demande aussi d'être dans la tempérance, d'être dans... prendre les choses avec du recul, prendre les choses avec beaucoup de... Pas de philosophie, mais de tempérance, voilà, de tempérer les choses. S'il y avait une situation compliquée, apporter de la paix dans cette situation, harmoniser les énergies, d'accord? Dans la vie spirituelle, vous avez le choix maintenant d'aller vers cet appel divin, cette spiritualité qui vous appelle, puisqu'on vous a parlé ici, porte vers la spiritualité. On vous appelle, le Seigneur vous appelle, Dieu vous appelle, Jésus vous appelle. Donc faites le choix d'aller vers votre Papa Céleste. Faites le choix d'accepter cet appel. On laisse toujours le libre arbitre. Hein. Accepter d'être appelé par Dieu et de servir Dieu n'est pas forcément être en soutane toute la journée, hein, ou alors devenir prêtre ou pasteur ou devenir une bonne sœur. Regardez-moi, j'ai bien été appelée et je suis avec vous. Et je suis maman, je suis mariée, j'ai une vie aussi professionnelle à côté, mais j'ai été appelée, j'ai accepté. Donc, on appelle des gens ici, Sagittaire, vous êtes appelés à œuvrer pour la ministre céleste, pour commencer un autre chemin de vie. On vous dit c'est l'année de tous les possibles. Il y a des gens qui vont être transformés ici. On vous dit de faire le choix, d'accepter tout simplement l'appel divin. Le cadeau des rois mages, c'est la transformation. D'accord? On a les rois mages ici. Ce sont ces trois rois mages qui ont ramené des cadeaux à Jésus, qui sont venus annoncer l'arrivée du Messie, qui sont venus visiter l'enfant Jésus en premier. Donc, il y a quelque chose de nouveau ici qui vient et c'est un cadeau qui va vous transformer. Dans la leçon de vie, ok, on vous donne la force de quitter certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être avec vous, notamment la colère, notamment les disputes, notamment la brouille mentale, des choses qui ont été longtemps là à vous maintenir sur un état, une façon d'être et peut-être des choses qui ne sont plus, des choses des futilités sur lesquelles vous vous attardiez. Pour certains, c'est une guidance générale. Je suis obligée de donner les messages comme ils viennent. Hein. Donc, on vous dit ici, on vous invite à quitter cela. Et pour d'autres, peut-être que ça pouvait aussi être mené par une force, on va dire, occulte qui vous mettez dans cet état pareil. Donc là, on vous en sort. Et c'est le moment de sortir de là pour aller vers votre lumière. Hein. Dans la leçon de vie, c'est de comprendre que les combats peuvent durer aussi longtemps qu'ils veulent, mais quand Dieu vient, il transforme tout. Il est capable de transformer l'eau en vin. Il est capable de changer ta vie, comme il dit dans la chanson, « Changez mon histoire ». Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il est capable de changer ton histoire, même si les hommes avaient décidé que ce ne sera pas ça, que ce sera autre chose. Dieu te change de direction ici, cette année 2025. Et c'est ton message du mois de janvier 2025. Donc, lève-toi, debout pour pouvoir avancer vers ta bénédiction. Debout,
il mène qui le suit de victoire en victoire. Donc, tu as la victoire ce soir. L'enfant intérieur, tes guides sont là. Tu es guidé, tu n'es pas seul. D'accord? Tu es guidé. Dans tes peurs, tu as peur de ne pas quitter une situation qui t'empêche de dormir. Je ne sais pas laquelle c'est, mais regarde bien, on a le soin énergétique, la guérison ici au-dessus, d'accord? Et on a ici le nouveau cycle. Donc pour moi, tu vas quitter ce cauchemar. Ça, c'est une personne qui dort mal à cause d'une situation qui te bouffe le mental, qui te bouffe le cerveau. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais on te dit que c'est la fin là. Ok? Tu vas quitter cela pour aller vers un nouveau cycle. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot qui te parle ici de transformation, de changement de direction, de changement de cycle. C'est la fin d'un cycle, le nouveau de notre cycle. Et ça passera par la guérison. Donc, n'hésite pas à demander un soin énergétique. Je ne fais pas de soins sans guidance. Je le dis, je le répète. Et sachez que là, en début d'année, il va y avoir beaucoup de demandes de soins. Donc, si vous voulez vraiment profiter de cela, manifestez-vous rapidement pour que je puisse vous accompagner en temps et en heure parce que j'ai pas mal de pain sur la planche cette début d'année. Donc, vraiment, pour les gens qui n'ont pas pu avoir les soins en fin d'année 2024, pour rentrer dans cette nouvelle année, il y en a qui se sont manifestés pour le début de l'année. Donc, faites partie de ces personnes de manière à vraiment libérer des choses pour que la transformation ici se manifeste ici et maintenant et le plus tôt possible. En fin de mois, on vous demande de quitter cette nostalgie. Donc, vous êtes obligé de quitter cela. Sinon, ça ne se passera pas. Ça, c'est quelqu'un qui est encore dans des remords, dans la nostalgie du passé, dans quelque chose que vous avez perdu, qui ne s'est pas fait comme vous auriez aimé. Il y a autre chose qui vient pour vous et maintenant, soyez prêts à l'accueillir. Mais encore une fois, le choix vous appartient. Vous êtes libre de rester dans cette énergie-là et de ne pas avancer, ou vous êtes libre de guérir et d'avancer. Donc, c'est vous qui voyez qu'est-ce qui est mieux pour vous. Mais moi, si j'avais un conseil à donner, encore une fois, ça reste un conseil, c'est de demander une libération, un nettoyage, une guidance. Faites un travail sur vous pour avancer et aller vers cette transformation, puisque c'est l'année de tous les possibles. Mais il faut que vous vous manifestiez également. Donc, demandez à ce qu'il vous aide là-haut. Le cadeau des rois mages sur cette transformation. L'amour, regardez-moi ça. Les âmes sœurs, la flamme jumelle. Le retour aussi peut-être du passé de quelqu'un qui est parti. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui ne veulent plus avoir la même personne qui revient dans sa vie. En tout cas, il y aura une guérison. Ça, c'est la carte de la convalescence. Il y a les âmes sœurs ici, la réunion des âmes sœurs, des flammes jumelles. Donc, Dieu va vous amener votre âme sœur, la personne qui est destinée à travailler avec vous sur votre chemin de vie. Et c'est la Vierge Marie qui vient vous accompagner. Donc, faites les rosaires, je vous en prie. Ne négligez pas le rosaire. Le rosaire a une puissance que vous n'avez même pas idée. Ici, cette transformation passera par Maman Marie. Et vous savez, c'est grâce à elle que les rois mages existent aujourd'hui. D'accord? Voilà, donc elle vient avec ce cadeau, avec les rois mages pour vous donner la force, avec ce bâton qui vient du ciel. Ce n'est pas moi qui vous le donne, la main vient du ciel pour vous faire avancer. L'as de bâton, c'est le nouveau départ en grande pompe. Pour certains, il y a eu des moments difficiles au niveau familial. On vous confirme ici avec l'as d'épée que oui, des moments difficiles dans un foyer, des moments difficiles, ça c'est la carte de la misère, des difficultés à arrondir les fins du mois, à manifester ce qu'on veut. Mais on vous dit c'est terminé, c'est l'année de tous les possibles. Donc on quitte cela. Mais pour ceci, il faut que vous soyez prêts à prendre cette as de bâton, à prendre cette as d'épée et à manifester. Donc, demandez et l'on vous donnera. Vous avez la victoire cette année 2025 sur tout ce que vous allez mettre en place, mais ayez la foi. Parce que le Seigneur m'a dit de vous dire ici que pas tout est accompli. Ce n'est pas le mot que j'ai reçu. J'ai reçu un mot qui disait... pas la foi. C'était... oh là là. Gardez espoir. Gardez espoir. Gardez espoir. Même si votre cœur a été déchiré comme ça, gardez espoir. Parce que là, c'est la fin des épreuves. Et même des choses qui ont été faites dans l'occultisme, la magie noire. Si les gens ont bloqué votre vie, ça c'est la carte des choses d'occultisme. Hein. Et peut-être qu'on a résisté pendant longtemps pour vous empêcher de sortir de cette ermite. Gardez espoir parce que la joie arrive. Regardez, ça c'est la carte de la joie. Et un nouveau départ. Et vos guides sont là et ils vont vous aider à manifester ce que vous souhaitez aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de combats, peut-être pour certains dans la famille, mais on vous dit c'est la fin. Vous quittez ces combats et vous allez vers votre destinée tout simplement.
Je vais recouvrir rapidement avec cette extension. Vous avez la victoire, hein? La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Pour moi, il y a un blocage ici au niveau avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se parlent pas aujourd'hui, mais le blocage aussi vient pour certains, de cette personne. Ça peut être vous, d'accord? Parce que vous n'avez plus confiance, parce que peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été comme il faut. Il y a un blocage là. Quelqu'un se bloque aujourd'hui de revivre peut-être des choses parce qu'il a été déçu. Et une situation qui a amené beaucoup de souffrance au niveau du cœur. On parle ici du diable, des combats et de beaucoup de tristesse. J'ai ici une reine de bâton, ok? Mais sachez que cet amour va revenir puisqu'on a eu 2 fois la 2 de coupe dans le cadeau. Dans ce cadeau ici, pour moi, il y a peut-être le retour de l'âme sœur, de la flamme jumelle, quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre dans le passé. On parle ici d'un nouveau départ. Je m'arrête là, parce que là, pour l'instant, il y a peut-être des fâcheries, mais sachez que c'est la fin, la fin des épreuves difficiles. Le soleil réapparaît et on quitte cette énergie de trahison. Quelqu'un est parti comme un voleur et vous a laissé peut-être tomber, ou c'est vous qui êtes parti, mais il y aura un retour ici à la convalescence, à la guérison, à la réparation. Donc, c'est l'année de tous les possibles. Même des gens qu'on ne pensait pas revoir, on parle des fantômes ici qui vont revenir dans votre vie. Donc, maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Tout compte fait, vos guides vous accompagnent dans votre vie sentimentale et vous allez reconstruire quelque chose de meilleur que ce que vous avez connu dans le passé. OK? Dans la vie professionnelle, avec cette justice divine, il y a un nouveau départ. On dépose un fardeau et on repart avec quelque chose d'autre qui nous est destiné. D'accord? Dans la carte de la vie créative, la guérison et un nouveau départ. D'accord? On guérit quelque chose et on va vers un nouveau départ. Ça peut aussi être l'enfant, la conception d'un enfant ou alors un enfant qui était malade qui va guérir. Donc, chacun adapte selon sa situation. Dans la vie spirituelle, on vous a dit que vous avez le choix. Le choix ici, pour moi, il y a des gens qui attendent encore. Donc, n'attendez plus, hein, ne procrastinez plus. Ce choix, ce n'est pas demain qu'il va falloir le faire, c'est maintenant. Le choix de demander un soin énergétique, le choix de demander une guidance avant, le choix de demander une libération karmique pour pouvoir sortir de cette ermite. Parce que c'est en sortant de là que vous allez retrouver votre valeur et peut-être même aussi certaines valeurs qui vont vous permettre de recréer ce que vous pensiez avoir perdu et qui vous paraissait très important à vos yeux, qui finalement, au final, ne l'est plus. D'accord? Voilà. J'ai ici beaucoup d'amour qui vient pour vous. Et vous ne pouvez que le voir quand vous serez en paix avec vous-même. Encore une fois, on vous dit, c'est ce choix-là. C'est la même carte de choix qui va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Donc, faites le choix de sortir de certains combats qui ne sont plus les vôtres. Et c'est dans le domaine spirituel. Donc, pour moi, quand ça touche le domaine spirituel, il faut libérer, il faut nettoyer, il faut accompagner. Donc, n'hésitez pas à me demander une guidance privée pour un soin énergétique éventuellement. Mais je ne fais pas de soins sans guidance, encore une fois. Donc, je ne peux pas savoir quelle est votre situation si je ne fais pas de guidance au préalable. Le cadeau des rois mages qui vient avec ce soleil, j'ai encore ici un nouveau départ. J'ai l'empereur et j'ai un contrat. Cet empereur peut représenter votre base, vos fondations, votre fondation dans votre travail ou dans votre famille. Tout compte fait, il y aura un engagement ici, soit avec un homme qui a une situation solide, soit c'est vous qui allez devenir cette personne qui va avoir créé quelque chose pour lui-même et peut-être pour les gens autour de lui. D'accord? Dans la leçon de vie, c'est vraiment quitter cette énergie de 8 d'épée parce que cette personne est attachée, elle a les mains attachées, les yeux bandés, mais elle a un couteau qui permet de couper ses cordes. Donc, vous avez la possibilité de demander qu'on vous aide à sortir de là. C'est à vous de décider. D'accord? Ça, c'est la leçon de vie. Dans l'enfant intérieur, vous êtes une étoile, hein? Vous êtes une lumière pour les autres. Hein? Vous êtes un guide pour les autres aussi. Et cette étoile-là vous confirme aussi que vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc, l'étoile, c'est quelqu'un de bien. L'enfant intérieur, vous êtes des gens bien ici. Vous êtes peut-être aussi un phare pour votre famille. Et pourtant, on peut voir ici qu'il y a peut-être une coupure avec la famille, avec le monde, avec les autres. Il y a une colère, il y a quelque chose ici qui catalyse l'énergie, qui fait que il y a eu peut-être abus, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cet état-là, vous ne voulez peut-être plus parler avec les autres, mais dans l'enfant intérieur, il y a un conseil ici que je vais demander. Quel est le conseil? Le conseil, c'est de rester comme cette reine de denier, cette neuf de denier. Sachez que ce qu'on vous a donné, c'est parce que vous êtes censé être cette étoile pour les autres, d'éclairer les autres, d'accompagner les autres.
Donc, la 9 de denier, c'est la carte de l'autonomie, l'indépendance matérielle, sociale dans tous les domaines. Donc, ne fermez pas la porte. Même si vous avez été déçu, vous n'êtes pas obligé de repartir vers les mêmes personnes, mais ne fermez pas la porte à, à qui vous êtes. Ne fermez pas la porte à l'énergie qui vous est, qui vous est propre, qui fait de vous ce que vous êtes. Il ne faut pas que ce que les gens vous ont fait vous empêche de continuer votre mission de vie, de donner aux autres, d'aider les autres et d'être cette belle personne. Oui, vous avez beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, vous avez été combattu, mais vous n'êtes pas obligé d'embrasser les mêmes personnes. Vous avez le libre choix aujourd'hui de guérir de cela et vous allez voir que le Seigneur va mettre de nouvelles personnes sur votre chemin pour que vous puissiez vivre enfin l'amour et le respect qui vous est, qui vous est propre, qui vous est dû, qui vous est dû. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans les peurs? Il y a une peur ici par rapport à un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie qui avance. C'est quelqu'un qui est déterminé à faire quelque chose. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre autre. Mais pourtant, on a une fin de quelque chose là, quand même ici. Peut-être la fin d'une relation, je ne sais pas. On a peur de ne pas recevoir quelque chose de cette personne à qui on a donné de l'amour. Je ne vais pas approfondir parce que j'ai beaucoup de messages. On a peur qu'une personne parte aussi, peut-être d'un départ. On a peur de se retrouver peut-être seul. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et que vous sentez que c'est presque la fin. Et on parle ici des amoureux. Hein. Donc, je ne sais pas pour qui on parle ici, mais j'ai un mec, j'ai une femme, j'ai un homme ici, un roi de bâton, j'ai une reine de coupe et j'ai comme une situation qui doit s'arranger, un pardon qui doit être donné. Et peut-être la personne n'a pas osé, n'a pas voulu le faire et il y a un départ par rapport à une relation amoureuse. Et on parle de transformation, il y a quelque chose qui va se transformer là. Donc, demandez peut-être un accompagnement pour qu'on détaille en profondeur. Chacun est différent, les situations sont différentes, d'accord? En fin de mois, on parle de prendre cet as d'épée pour avancer. Et j'ai un roi de coupe ici. Donc, il y a un nouveau départ ici avec un roi de coupe. Et à la fin d'une preuve douloureuse, mais qui vous demandera de mettre quelque chose en place, de faire peut-être un travail à deux, peut-être une thérapie de couple, peut-être décider de terminer quelque chose et puis avancer. Il y a une épreuve là encore qui reste par rapport à un couple ici ou à un homme pour aller vers ce nouveau cycle. Donc, il y a vraiment des choses à faire, des étapes à faire, mais ça va aller vers une victoire dans tous les cas. Il y aura une résolution pacifique, comme j'entends, mais il va falloir mettre une action quand même. Hein. Voilà, et terminer quelque chose qui... Il y a une fin de quelque chose là. La 10 d'épée, c'est la fin d'un cauchemar, quelque chose qui a été compliqué à vivre. Et peut-être aussi une complication aussi à communiquer, difficulté de communiquer. Ok? Peut-être il y a quelqu'un, dès qu'il veut vous appeler, il y a des peurs, il a peut-être peur, il n'ose pas parce que tout compte fait, vous avez la victoire. Cette victoire ici, c'est le cadeau des rois mages sur une situation qui a été ambiguë. Peut-être qu'il y a eu la trahison, il y a peut-être eu aussi adultère, tromperie, je ne sais pas. Oui, il y a quelque chose de cet ordre ici, avec cette carte de la fourberie, car c'est quelqu'un qui ment, qui raconte n'importe quoi et qui n'est pas honnête, d'accord? Donc ici, on va mettre à nu chacun pour réparer ce qui doit être réparé et que chacun prenne sa direction. Peut-être pour certains, il y aura des séparations, mais ces séparations ne seront pas vécues comme des drames. Il y aura vraiment un retour à la joie ici et au bonheur après ce nettoyage énergétique et cette libération peut-être karmique pour certains d'entre vous. Ok? Le bilan. Si je devais avoir le bilan au niveau sentimental ici, je vais peut-être mettre que 2. Ici, on a peut-être manqué de bienveillance. Peut-être quelqu'un a manqué de bienveillance. Peut-être quelqu'un a manqué de faire ce qu'il fallait pour mettre la paix dans votre couple, dans votre relation, et d'harmonie. Et on vous dit ici, il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, soit la personne elle va changer, soit vous partez vers autre chose. Mais vous ne pouvez pas rester dans une relation où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de considération. Ça va changer de toute façon. Il y a quelque chose qui avance et c'est la route de la fortune. Dans la leçon de vie, j'ai la reine de bâton et j'ai l'impératrice. Donc, il y a 2 femmes là et j'ai l'étoile. Donc, il y a quelque chose ici qui va être mis en justice. Il y a une femme qui combat une autre là, mais sachez que la justice divine va opérer pour la personne qui est juste. Sachez-le. Il y a un nouveau cycle là. Et il y a des pardons aussi à demander ici. Des gens vont demander pardon,
qu'ils le veuillent ou pas, ils vont être obligés de rentrer et peut-être faire des actions de grâce pour pouvoir remettre l'énergie en place. Je ne sais pas pour qui c'est, mais en tout cas, voilà les messages que je reçois ici. On va arriver à la fin de cette guidance. Quelle est l'énergie qui vous accompagne tout au long de l'année 2025? Il y a eu beaucoup de messages, donc j'espère que vous avez su les prendre. Il y a un voyage à faire. Ça peut être, par exemple, un voyage que je fais comme les voyages que je fais pour les déplacements, pour les soins énergétiques. Donc peut-être qu'on vous invite à faire un voyage ici, spirituel, pour faire un nettoyage. Ça peut être un voyage physique aussi. Donc il y a un voyage à faire, ok? L'énergie qui vous accompagne, on parle ici de sortir d'une tempête. Il y avait une tempête qui était prévue là pour vous détruire, pour vous sortir de là, d'accord? On parle ici de la porte vers l'abondance, donc vous allez vraiment vers votre destinée cette année. Il y avait une tempête en vue, vous en sortez et vous retrouvez le bonheur et la joie de vivre avec votre communauté. Peut-être que vous avez une communauté ou pas, ou vous allez en créer une, ou c'est votre famille. Dans tous les cas, l'énergie qui vous accompagne ici, pour moi, c'est la porte vers la valeur. Ah oui, regardez, la porte vers l'amour. J'ai une porte. J'avais parlé de porte avant que la porte ne se manifeste. Là, on apporte vers la spiritualité, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on vous parle d'équilibre, sur une justice divine, de l'ange de l'amour qui vient reconstruire votre cœur. Et dans vos peurs ici, on va vous faire sortir d'un endroit que vous n'osez pas sortir, alors que c'est juste en sortant de cet endroit que vous allez vraiment devenir cette personne indépendante, autonome et aller vers cette famille heureuse. On a eu la famille heureuse au début et ça revient, ok? Et on parle de repos et de ressourcement. Donc, accueillez ce qui vient pour vous et faites attention aux faux contrats, aux fausses promesses, des gens qui viennent vous proposer des contrats qui ne sont pas top, d'accord? Il y a de la manipulation là. Peut-être c'est déjà arrivé, mais en tout cas, si ce n'est pas encore arrivé, faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la tromperie et qui risque de vous escroquer parce que j'ai ici le coffre-fort qui est vide. Si c'est déjà arrivé, sachez que chacun payera ce qu'il a fait. Si ce n'est pas encore arrivé, faites attention à ne pas tomber là-dedans et demandez à l'archange Michael de vous accompagner. Avec le monde, on va vers un nouveau cycle. On parle de stratégie qui va vous être donnée pour pouvoir changer de direction et de prendre une décision que vous aviez du mal à prendre jusqu'à présent. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc là, clairement, ici, c'est indéniable. On vous invite à faire un soin à une libération, d'accord? Et j'ai un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, ça peut être vous, ça peut être l'homme qui vient dans votre vie, qui va vous aider à manifester quelque chose aussi dans l'amour et à quitter toutes les horreurs que vous avez pu vivre peut-être avec des hommes ou dans une relation ou avec des partenaires professionnels. Il y a eu beaucoup de tromperies et d'escroqueries pour certains d'entre vous que vous avez peut-être subi ou peut-être quelqu'un de votre entourage a subi. On parle d'un homme réfléchi qui va vous aider ici à manifester quelque chose et j'ai ici la famille heureuse. Donc voilà, amis Sagittaire, il y a la victoire sur le bonheur, sur ce que les ennemis avaient mis en place pour entraver votre chemin. Vous avez l'ange de la force qui vous accompagne et j'ai ici une femme qui tient une pièce de monnaie. On vous demande de mettre une action maintenant pour que les choses se manifestent. Et vous avez l'archange ici qui vous accompagne, c'est l'archange Métatron pour le troisième œil, pour ce voyage spirituel. Soyez prêts à recevoir les messages et mettez une action. L'action peut être la demande de soins énergétiques, la demande d'accompagnement. Et quand cette action va être posée, on parle ici d'abondance en éclosion. Donc, l'abondance arrive, soyez prêts à le recevoir. Et on parle ici le magicien et le miroir. Donc, ici, c'est quand on demande, on reçoit. Si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. Ok? Voilà. On vous dit que Dieu mène de victoire en victoire qui le suit. J'ai la tendresse. Soyez tendre avec vous-même. Et soyez dans la reconnaissance de tout ce qui vient pour vous parce que vous allez recevoir. Hein. Vous allez recevoir et on parle de gratitude et de reconnaissance. Tendresse, reconnaissance et gratitude. Voilà. S'il y avait un troisième message, on vous parle ici de la fin d'un karma et la fin des déceptions. Ok? Karma et déception. Fin de karma et de déception. Voilà. Donc là, on passe vers autre chose. C'est l'année de tous les coups. C'est comme si on a concentré tout pour l'année 2025, que vous allez tout libérer pour rentrer dans votre chemin de vie, votre destinée. C'est le message le plus puissant que j'ai eu de toutes les guidances. Donc, profitez bien de ces beaux messages qui nous viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de demander à Jésus de vous accompagner sur votre chemin de vie. Et que cette année soit sous sa couverture spirituelle et soyez dans la barque avec lui. Donc, abonnez-vous à la chaîne
pour être avec le Christ dans cette barque. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année 2025 dans la paix du Christ et que vraiment l'Esprit de Dieu vous accompagne et vous soutienne dans toutes vos décisions pour que vous ne soyez plus dans l'indécision de faire des bons choix, d'avancer sur la lumière, le chemin de la lumière qui est le chemin divin, le chemin de Dieu et qui va tout simplement vous amener vers cette victoire que vous attendiez depuis longtemps. Profitez et encore une fois, mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt et bonne année encore.